La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Alors c'est dans cette porcherie que tu vis? Écoutez, madame, dites-moi pourquoi vous êtes venue. Je ne crois pas que vous ayez pris la peine de venir jusqu'ici seulement pour m'offenser, n'est-ce pas? Avec moi, tu baisses d'un ton, hein? Eh bien oui, mais vous, cessez vos insultes. Je ne suis pas obligée de supporter votre comportement. Tu sais quoi? Je ne t'ai jamais apprécié. Eh bien, de mon côté, je préfère me taire. Dis-moi une chose. Pourquoi tu as fui comme une voleuse? Je n'ai rien volé et vous le savez. Je n'ai jamais eu besoin de le faire. Dis-moi juste une chose. Pourquoi tu es partie comme ça, sans dire au revoir, sans nous remercier pour cet emploi, sans même être payée pour ta journée de travail? Ne me dis pas que c'est à cause de la conversation concernant Daniel. Écoutez, madame Marcella, on ne va pas revenir là-dessus. Si je suis partie, c'est parce que j'ai des problèmes personnels à régler. Alors, s'il vous plaît, dites-moi tout de suite ce que vous voulez. Tu devrais t'en douter, non? Mon chauffeur est déjà venu te transmettre un message, mais tu ne l'as pas écouté du tout. Eh bien, il a fallu que je vienne personnellement, pour voir si ainsi tu m'obéirais. Je veux que tu reviennes à la maison. Papa? Papa? Papa, t'es là? J'ai appris que Adrian était très triste parce qu'il a cru voir son père. Oui, très triste. Eh bien, c'est logique. Mais vous lui avez tellement donné à ce petit durant cette période. Plus d'amour, plus d'attention que ne lui en a jamais donné ce rustre de Thomas de toute sa vie. Si cet enfant devait faire un choix, il vous choisirait vous à coup sûr. Non, Marisol, non. Ça ne se fait pas de renier ses origines. Cet homme, même s'il est très mauvais, est le père d'Adrian. Mais pour le petit, ça a toujours été égal. Il l'a abandonné à son sort. Et on sait tous que ce monsieur ne va pas revenir. Ne vous inquiétez plus, monsieur Ricardo. Personne ne vous prendra Adrian. Du calme. Stop, Aled! Du calme. Du calme. Tais-toi, je te dis. Comme ça, voilà. Non! Ah, ce petit diable, il faut qu'on l'attache. Qu'il reste calme. Viens. Allez, calme-toi. Police! Aled! Laissez-moi! Du calme, du calme. Eh, dis-moi, Renata, qu'est-ce qui t'arrive? À moi? Eh oui, à toi. À qui d'autre? Tu es très nerveuse. Regarde. Même Max le ressent. Je suis inquiète. Vraiment? Et on peut savoir pourquoi? Pour votre santé. C'est une folie de votre part de refuser de prendre vos médicaments. Chut, 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 chut. Je ne prendrai rien, ça m'est égal. Je veux qu'Eva revienne, ou je ne prendrai pas cette saleté de médicaments, et plus jamais. Pardonnez-moi, monsieur Julio, mais je pense que vous êtes inconscient de faire ça. Et pour être franche avec vous, en ce qui me concerne, j'espère qu'elle ne reviendra jamais. Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais aimé Eva.
Et ça me fait très mal qu'après toutes ces années à votre service, Eva soit beaucoup plus importante que moi. Et où vas-tu? Je n'ai pas toute la journée, ma petite. J'ai besoin de ta réponse. Et moi, j'aimerais que vous m'expliquiez une chose. Si vous ne m'aimez pas et que vous n'aimez pas ma présence, alors pourquoi est-ce que vous voulez que je revienne chez vous? Écoute, je vais te parler franchement. Si ça tenait qu'à moi, je préférerais que tu ailles vivre au pôle Nord. Mais il s'avère que tu n'es pas aussi bête que je le croyais au début. Tu as été assez maligne pour gagner la confiance de mon mari. Et il va très mal. Il m'exige que tu reviennes. Comment? Il va si mal? Très très mal. Mais ne va pas croire qu'à présent, je te considère comme un médecin. Si j'ai pris la peine de venir personnellement, c'est parce que la situation est grave. Et ça peut devenir pire. Et Rulio insiste sur le fait qu'il ne prendra pas ses médicaments si ce n'est pas toi qui les lui donne. Imagine-toi. Il faut que je règle le plus tôt possible cette situation stupide. Ah, allez, mon enfant, ne réfléchis pas autant. Si Rulio meurt à cause de ça, ce sera de ta faute. Alors écoute, même si je ne suis pas d'accord, s'il te plaît, reviens vite. Je ne veux pas que Rulio meure. Bonjour, patron. Comment ça s'est passé avec la voiture? Il y a eu des blessés sur la route? Hein? Ah. Quelle tête! C'était juste une plaisanterie, patron. Excusez-moi, et de mauvais goût. Je suis d'accord. Pardon de vous demander ça. Je ne veux pas vous importuner, mais... Comment ça s'est passé avec, vous savez, mademoiselle Eva? Il ne s'est rien passé. Va la garer. Évidemment. Bon, je vais chercher le petit. Mais il n'est toujours pas rentré de l'école? Non. Et je commence à être très inquiet. Peut-être qu'il est resté jouer dans la rue avec ses amis. Ou peut-être qu'il est resté étudier à l'école. C'est sûrement ça. Oui, c'est possible. Mais il aurait dû nous prévenir pour ne pas nous laisser comme ça. À cause de lui, je me fais un sang d'encre. Je crois que le plus sain et le plus raisonnable est que j'oublie cette femme pour toujours. S'il vous plaît, vous ne parlez pas sérieusement. Je suis très sérieux, Francisco. J'y réfléchis toute la journée et c'est ce qu'il y a de plus logique. Eva a complètement bouleversé ma vie et ça m'a conduit jusqu'ici. Allons, qu'est-ce que ça signifie, patron? Que si Eva ne veut plus me voir et qu'elle a quitté ma vie pour toujours, je dois l'accepter. Je dois reprendre le cours normal de ma vie. De plus, je dois retourner avec Victoria. Comment? Tu as bien entendu. Je suis en train de me rendre compte que la meilleure chose pour moi est de rester avec elle. Ah, allons, patron. Franchement, je vous dis ça avec le plus grand respect. Vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas amoureux d'elle, n'est-ce pas? En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que cette dame vienne ici. Encore moins pour me dire ce qu'elle m'a dit. Raconte, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Je te laisse imaginer l'état de Monsieur Rulio à l'heure qu'il est. Pour être franche, je comprends pas. Non, je comprends pas. Tu ne m'écoutes pas ou quoi? Bien sûr que je t'écoute. La seule chose que je vois, c'est une folle qui marche comme un lion en cage. Et si tu me racontes pas tout, comment tu veux que j'y comprenne quoi que ce soit? Madame Marcella est venue me demander de revenir chez elle, Alicia. Quoi? Alors là, je comprends encore moins. Ça veut dire que cette dame, qui croit que tu flirtes avec le petit ami de sa fille, est venue te chercher pour que tu reviennes? Ah, elle dit que Monsieur Rulio va très mal et que c'est lui qui veut me voir revenir. Apparemment, il refuse de prendre ses médicaments si je ne les lui donne pas moi-même. Attends, mais cette dame te fait vraiment porter une lourde responsabilité sur tes épaules? Oui, je sais. C'est pour ça que je suis si angoissée. Et pour couronner le tout, j'ai vu la voiture qui a renversé papa. Quoi? T'en es sûre? Tout à fait. Elle était garée juste devant le restaurant où je travaillais. Et quand je l'ai vue, elle a démarré. Je suis sortie en courant, j'ai crié. Mais je n'ai même pas pu voir qui conduisait. Comment tu sais que c'était la même voiture? Parce que je ne l'oublierai jamais. Ça n'est pas une voiture commune. C'est une voiture de sport rouge, tape à l'œil. Et elle l'a frappée de plein fouet.
Et à présent, j'ai l'impression qu'une fois enfermée dans cette maison, je ne la retrouverai plus jamais. Mais d'un autre côté, le pauvre monsieur Rouliou a besoin de moi. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah oui, j'espère sincèrement que vous pourrez m'aider. Figurez-vous que mon petit garçon n'est toujours pas rentré à la maison et je suis très inquiet. Ah mince alors, ça fait déjà un moment qu'il n'y a plus personne ici. Comment s'appelle votre petit? Adrien. Adrien Reyes. Oui, je vois. Il est en 3e année de primaire. Bien sûr, le petit Adrien. Oui, je l'ai vu partir tout à l'heure, dès la sonnerie de l'école. Et vous n'avez pas vu où il est parti? Oui, il est parti par là-bas. Merci, monsieur, merci. Je vous en prie. Mademoiselle, Oui, monsieur? vous avez vu partir Adrien Reyes? Oui, bien sûr que oui. Alors, il allait où? Il est parti par là, dans cette direction. Merci. Ok. Mon Dieu. Faites qu'il ne lui soit rien arrivé de mal, s'il vous plaît. Cet enfant, c'est comme si c'était mon petit-fils. Ah, c'est bizarre que Monsieur Ricardo ne soit pas encore rentré avec Adrian. Ça ne vous inquiète pas? Oui, je suis très inquiète, Marisol. Et le petit? Il n'est pas rentré? Il n'est pas avec toi? Non, je ne l'ai pas trouvé. Comment ça? Non, je ne l'ai trouvé nulle part. Il a quitté l'école comme d'habitude, on l'a vu marcher par ici. Et la dernière fois que quelqu'un l'a vu, il marchait dans la rue principale où il a cru voir son père. Mais après ça, c'est comme s'il avait été avalé par la terre. Et au cinéma? Il est peut-être au cinéma? Non, mon Dieu, Marisol, avec quel argent? Je t'en supplie, arrête d'essayer de me rassurer. Mon cœur me dit qu'il est arrivé quelque chose de mal à ce garçon, de très mal. Qu'est-ce qui se passe avec Adrien, monsieur Ricardo? Il n'est toujours pas rentré de l'école. Oui, il l'a cherché vraiment partout, mais personne ne l'a vu. Je vais continuer à chercher. Non, non, monsieur Ricardo, n'y allez pas, au cas où le petit rentrerait, ou qu'on reçoive un appel important. Alicia, Marisol, on y va? Bien sûr, Oui, bonne idée. Oui, vous restez ici, monsieur Ricardo. Nous, on y va. Ne À tout vous à l'heure. inquiétez pas. D'accord, très bien. Essaye de te calmer, Ricardo. Écoute, s'il t'arrive quelque chose, la situation sera pire. Je vais te préparer tout de suite une tisane au tilleul pour te détendre un peu, hein? À l'aide! À l'aide! Police! Tais-toi, je te dis! Tu vas te taire un peu! Ah! Du calme! Calme-toi, parce qu'on a reçu des ordres très précis. Lâchez-moi! À l'aide! Mais tu vas te taire! On peut pas nier que le gosse a du cran, pas vrai? Mais maintenant, il pourra plus crier. C'est bien le fils de son père. Allez, on y va. Eh bien oui, Julio, pour que tu vois à quel point je t'aime. Je suis allée personnellement chez cette jeune femme et je lui ai parlé de ton petit caprice. Vraiment, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle va revenir? Non, elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir. Apparemment, elle n'a pas été très préoccupée par ton état, ni ta santé. Mais je suis sûre que, avec une bonne augmentation de Bien salaire, sûr. elle va venir, j'en suis sûre. Non, 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 tu te trompes. Eva n'est pas comme ça. Pense ce que tu voudras. Moi, j'ai fait mon travail. Et maintenant, j'espère que toi, tu feras le tien. Écoute, Marcella. Marcella. Demande à Dieu ou fais des prières à qui tu voudras pour qu'Eva revienne bientôt. Ça vaut mieux pour toi. Ne me menace pas. Ça t'embête de savoir que j'ai encore du pouvoir sur toi, n'est-ce pas? Lâche-moi. Ce qu'il faut bien admettre, c'est que tu sais très bien me faire chanter. Ah, Marcella. Eh bien, je suis ton élève le plus assidu. Max, je crois que cette fois-ci, on l'a mise en colère, mon vieux.
Ricardo, si le petit ne revient pas, il va falloir qu'on appelle la police. Oui, je sais. Ah, voilà les filles. Alors, vous avez trouvé quelque On chose? s'est rendu dans les hôpitaux les plus proches, mais rien. Personne n'a rien pu nous dire, mais au moins il n'est pas blessé. Adrien! Peut-être lui. Allez. Mais c'est le sac à dos d'Adriane, Ricardo. Oui, Justa. Et le petit? Il n'est pas là. Et ce mot? Il était posé sur le sac à dos. Et il m'est adressé. D'accord, mais ça dit quoi? Allez, ouvrez-le! Nous détenons Adriane. Et sa vie dépend de toi. Demain, tu iras encaisser tes 10 000 $. Tu les mettras dans une enveloppe. Et à 13 heures précises, tu les déposeras à l'intérieur de l'un des livres du petit, sur la table indiquée. Par une croix sur cette carte. Viens seul. Si tu préviens la police, je tue le petit. Ah mon Dieu, quelle horreur, pauvre Adriane. Non. Mais comment ces gens ont-ils su que vous aviez gagné ces 10 000 $ aujourd'hui? Je ne sais pas. À coup sûr, quelqu'un vous a suivi, monsieur Ricardo. Ou peut-être que quelqu'un vous a entendu quand on vous a remis le prix. Mon Dieu, pourquoi tu me fais ça maintenant? Juste au moment où je gagne cet argent. Quand il m'arrive quelque chose de bien, tu me gâches à nouveau la vie. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Ricardo, je vais pouvoir t'aider. J'ai des économies de côté. Non, pas question. Pour Adriane, je donnerai sans hésitation jusqu'à mon dernier centime, et même plus. Parce que s'ils font du mal à cet enfant, ça me tuera. Ça m'achèvera. Salut, mon amour. C'est de la télépathie, j'étais sur le point de t'appeler. Victoria, ça s'est bien passé pour toi avec les photos du catalogue? Merveilleusement bien, mon chéri. Ça me fait plaisir. Écoute, j'étais en train de penser à toi et j'ai eu l'idée de t'inviter à déjeuner demain. Tu peux? Ah, évidemment que je peux, mon amour. C'est pour une raison en particulier? Eh bien oui, mais je préfère garder la surprise pour demain. J'ai comme l'impression que ce sera une agréable surprise. Tu passes me prendre? Parfait, mon cœur. Je t'aime. Bye. Mais fais attention, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es très nerveuse. Oh mon Dieu, excusez-moi, Alors madame. ça, j'arrive pas à y croire. La parfaite Renata a commis une erreur. Ah, peu importe ce que tu as fait, Renata. Je te pardonne. À présent, je suis si contente que j'ai l'impression d'être une âme charitable. Et quelle est la cause de tout ce bonheur? Eh bien, Daniel, après avoir été aussi distant avec moi, vient de m'appeler pour m'inviter à déjeuner demain. Il dit qu'il avait une surprise pour moi, si vous l'aviez entendu. Il a été si gentil, si amoureux. Je crois qu'enfin, il est redevenu comme avant. Eh bien, traquons pour qu'il en soit ainsi. Santé. 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 Santé.
Pardon. Excusez-nous, monsieur. Je vous apporte Merci. votre soda tout de suite. Merci. Mon amour, quelle gentille attention, j'adore. Tant mieux. C'est le but recherché. Papa? Tu me manquais, mon amour. Ça faisait plusieurs jours que tu étais là sans être vraiment là. Pour moi, c'était comme si tu rentrais d'un très long voyage. Eh bien, ça arrive à tout le monde de temps en temps, non? Mais ne t'inquiète pas. Je suis de retour et je suis revenu pour rester. Eh bien, j'espère que ça ne se reproduira plus parce que je me suis sentie mal, seule. Mais bon, ça fait partie du passé. On peut savoir quelle est la surprise que tu as pour moi? Eh bien, il y a peu de temps, tu m'as demandé quel était mon numéro préféré. Aujourd'hui, je veux savoir quel est le tien. Le vin, pourquoi? Parce que le 20 de ce mois-ci, tu deviendras mon épouse. Mon amour, tu viens de me faire la plus belle surprise de ma vie. Je savais que ça allait te rendre très heureuse, Victoria. Ça fait des années que j'attends ce moment. Oui, je sais. Tu t'es enfin décidé. On va enfin se marier. Et le 20 de ce mois-ci, ça me convient tout à fait. Même si je dois vérifier quel jour ça tombe, parce que notre mariage doit être grandiose. Ça doit être un vendredi ou un samedi, non? Eh bien, tu choisiras la date. Il n'y a pas de problème. Ah, mon chéri, à cet instant, j'ai l'impression d'être la femme la plus chanceuse au monde. Et toi? Tu es aussi heureux que moi? Moi? Oui, bien sûr. On peut savoir pourquoi tu as finalement décidé de fixer une date pour notre mariage? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que tu m'aimes vraiment et... Bon, tu as toujours été une compagne très fidèle. Alors très bientôt, tu seras mon épouse. Je vais tout de suite aller déposer 2 bouquets dans la chambre de Marisol. Il est vraiment fou, ce Daniel, de t'avoir envoyé autant de fleurs. Oui, j'ai vraiment de la peine pour Madame Justin. Et encore plus depuis l'enlèvement du petit Adrien. Monsieur Ricardo doit déjà être de retour, non? J'aurais aimé aller avec lui pour remettre l'argent. Mais tu sais, j'aurais mis la vie d'Adrian en danger. Bien sûr, les instructions du kidnappeur étaient très spécifiques. Ah, Alicia, j'espère que tout se passera bien. Je suis très inquiète. Ah, Eva, tu sais, moi aussi. Sainte Vierge, s'il te plaît, qu'il ne fasse pas de mal à Adrian. Rends-le-nous sain et sauf. S'il te plaît, Sainte Vierge, écoute ma prière. Papa, je suis contente qu'il soit vivant. Tu vas pas pleurer. Les hommes ne pleurent pas. Je pleure pas, papa. Et dis-moi, papa, pourquoi t'es parti? Eh bien, pour tout te dire, en fait... écoute, c'est... Pourquoi ces hommes m'ont attaché? Tu vas revenir avec moi à la maison? Non. Alors tu vas m'emmener avec toi? Non plus. Je vais pas t'emmener avec moi. Écoute, assieds-toi. Maintenant, écoute bien. Tais-toi et écoute ce que je vais te dire. Oh, te voilà enfin. Vous avez Ricardo. récupéré le petit? Il est où? Racontez-nous, vous avez remis l'argent? Oui. J'ai fait exactement ce qu'ils m'ont indiqué. Et vous avez vu quelque chose ou quelqu'un? Personne. Je me suis retourné pour voir le kidnappeur et l'argent n'était plus là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire alors, Ricardo? Pour l'instant, rien. Il va falloir attendre, Justin. Mais combien de temps? Je sais pas. Quelques heures, peut-être. S'il ne rentre pas, j'irai moi-même prévenir la police. Même si ça m'attire des problèmes du fait de ne pas avoir dénoncé à temps la disparition de Thomas. Pourquoi tu dis que tu peux pas rentrer à la maison? Parce que je peux pas. Hein? Et personne doit savoir que tu m'as vu, c'est clair? Oui. Tu comprends? Oui. Le problème, c'est que... il y a des gens très dangereux qui me cherchent et s'ils me trouvent, ils vont me tuer. Et tu veux pas que ça m'arrive, n'est-ce pas? Non, pas du tout, pas. C'est très bien alors.
Écoute, les gens qui t'ont emmené ici hier sont des amis. Et ils me protègent juste de ces gens méchants, c'est tout. Oui. Et puis, si j'ai pas pu venir avant, c'est parce que, eh bien, les choses se sont un peu compliquées pour moi. Voilà, c'est tout. Mais Monsieur Ricardo, Madame Justa te veulent pas de mal. Ils sont juste vraiment très inquiets pour toi. Écoute, Adriane. Comprends bien, tu ne peux dire à personne que tu m'as vu. À personne. Invente n'importe quoi, n'importe quel mensonge, ça m'est égal. Oui, pas. C'est clair? Oui, mais Monsieur Ricardo n'aime pas trop que je lui dise des mensonges. Écoute, fais ce que je t'ordonne. Tu entends, je suis ton père. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Quand je te dis quelque chose, eh bien tu le fais, d'accord? Oui. Tu comprends? Pas, d'accord. Bon sang. Pourquoi tu réagis comme ça? Hein? J'aime quand tu m'écoutes, mon garçon. À présent, dis-moi. Je vais te demander une chose, mais fais bien attention à ce que tu vas me dire. Où est-ce que t'as mis la petite boîte avec l'argent que je gardais? Dans un tiroir sous mon lit. Tu en as besoin tout de suite? Tu veux que j'aille te la chercher? Non. Je voulais simplement savoir où tu l'avais mise, c'est tout. Et quand est-ce que je vais te revoir? Très bientôt. Très bientôt. Mais pour l'instant, pas un mot à personne. Est-ce que t'as bien entendu? À personne! D'accord, pas. Ah, Monsieur Ricardo, pourquoi ils n'ont pas relâché le petit si vous avez déjà donné l'argent? Ils attendent quoi? Je ne sais pas si j'ai bien fait de ne pas prévenir la police. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'écouter ces malfrats. Ce genre de personne n'a aucune parole. Et s'ils font quelque chose au petit? Non, ça pauvre va aller, ne petit. vous inquiétez pas, Monsieur Ricardo. Non, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent a été pour le bien du petit. Marisol a raison, Ricardo. Tu n'as aucun reproche à te faire. Depuis le début, tu as pris les rênes de la situation et nous t'avons tous soutenu jusqu'au bout. Et... Tony. Quelle déception. Ouais, tu l'as dit, Marisol. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allons, personne ne va me dire « Salut mon beau, ça va? Comment vas-tu ?» Madame Excuse-moi, Tony. En fait, Adriane... Qu'est-ce qui est arrivé à Adrienne? Il a été kidnappé. Quoi? Et toi, au fait, où est-ce que t'étais? Je veux dire... On t'a pas vu par ici depuis hier? Il a fallu que je fasse un voyage d'affaires, Alicia. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce qui est arrivé à Adrienne? Dites-moi. En fait... Adriane! Adriane, mon garçon. Dieu soit loué. Je suis contente que tu sois rentrée, Adriane. Ils t'ont fait du mal, mon garçon. Non. Tu en es sûr? Oui. Tu as pu voir le visage des hommes qui te gardaient enfermé? Essaye de te souvenir. Tu te souviens de leur visage? Tu les avais déjà vus dans le coin avant? Dis-nous, mon grand, dis-nous tout ce que tu pourras sur ces vauriens qui t'ont enlevé et qui t'ont séquestré. Est-ce qu'ils étaient plusieurs, Adrien? Dis-moi qui est le misérable qui t'a kidnappé. Dis-le-moi. Non. Je sais rien. Je sais pas qui c'était. Ils m'ont attrapé, ils m'ont emmené dans un endroit. Et non, je les connais pas. Adrien, tu me dis bien la vérité, mon garçon? Oui, Monsieur Ricardo. Bon, d'accord. Oh, viens, Adriane. Allons dans la cuisine. Car je vais te préparer ton plat préféré, hein, spécialement pour toi. Et ensuite, on ira dans ta chambre pour te reposer. Oui. Adriane, mon chéri, c'est très important. Si tu te souviens de quelque chose, tu dois le dire à Monsieur Ricardo. Il doit te protéger de ces hommes. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui. La famille... Pourquoi on ne laisserait pas Adrienne aller avec Madame Justa à la cuisine pour manger quelque chose? Il a déjà eu une nuit suffisamment difficile. Oui. Allez, champion. Vas-y. Allez, vas-y. Heureusement qu'ils ne lui ont rien fait, pauvre gosse. J'espère que c'est le cas. J'irai parler avec lui plus tard. Vous croyez qu'ils auraient pu lui faire du mal et qu'ils ne veuillent pas nous le dire? Non. Si je pensais ça, j'aurais déjà porté plainte auprès de la police pour qu'ils retrouvent ces gens. Alicia, tu viens avec moi dans ma chambre, s'il te plaît. Pourquoi? Viens. Je serai dans la cuisine, Monsieur Ricardo, si vous avez besoin de moi. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Vous avez la tête de quelqu'un qui a un pressentiment, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Eva. J'ai l'impression qu'Adrienne en sait plus que ce qu'il nous a dit. Et j'espère que ça n'est pas ce que j'imagine.
Pardonne-moi de te poser cette question, mais pourquoi, si tu es un producteur de telenovela aussi important et que tu as autant d'argent, tu portes toujours le même costume? Bonne question. En fait, ma religion ne me permet pas d'en avoir plus d'un. C'est pour ça. Non. Non. Cette réponse stupide ne me convainc pas. Quoi d'autre? Eh bien, en fait, avec ce costume, j'ai rencontré ma nouvelle famille, les Conti, les parents de Fernando. J'ai pour eux tellement d'affection que je le quitte plus jamais. Tu me racontes des salades. Tu me rouleras pas dans la farine aussi facilement. Je trompe qui? Le seul costume que ne connaît pas Marisol, c'est celui-ci. Oui, il m'a invité à déjeuner demain. Et la seule robe qu'il n'ait pas vue, c'est celle-là. Elle n'a plus de paillettes et elle est un peu courte, non? Et si tu faisais ce qu'on dit dans les revues? Tu t'achètes 2 vestes, 2 pantalons, tu les combines ensemble et voilà. C'est comme ça que s'habillent certaines filles à l'université. Ah, avec quel argent, ma belle? Je n'ai plus un sou, même pas de quoi m'acheter un demi-pantalon. Et si j'enlevais la jupe? Eh ben oui. Ah bah oui, et si tu t'en servais comme blouse? Si ça me va pas bien, tu me prêteras quelque chose? Ah, tu sais bien que je te prêterai ce que tu veux, mais je crois que mes vêtements t'iront pas. Avec ce petit corps de chien de garde? T'exagères. Bien, je vais porter un costume du patron. Ça, c'est une excellente idée. De plus, mon patron, plus que mon chef, est mon ami, il me l'a dit. Alors ça sert à quoi, les amis? À une chose très simple. À aider en cas d'urgence. Et dans ce cas... Ah, mon Dieu, Marisol est une urgence. Mais qu'est-ce qui est arrivé au patron? Il a rétréci. C'est horrible. Mince, je suis trop serré. Ça se voit beaucoup? Je crois qu'il faudra que j'arrête de voir cet homme. Tôt ou tard, il se rendra compte que je suis une menteuse. Une millionnaire a vraiment de beaux vêtements. Moi, ce que j'ai, c'est trop de paillettes dans mon placard. Je n'ai vraiment rien à mettre. Non, Marisol, non. Je crois que ça peut bien se passer si tu enlèves toutes ces paillettes. Écoute. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée. Je resterai bien pour t'aider, mais il faut que j'aille en cours. Wouhou! Tu me montreras plus tard comme t'es belle. Merci. Bye. Qu'est-ce qui est arrivé à mon patron? C'est trop serré. Ah, qu'est-ce que je vais mettre? Cette veste n'est pas à toi. Tu es trop serré. Vraiment? Tu crois? Elle ne me va pas si mal. Regarde, si je dégrave ce bouton. Regarde alors. Hé, en fait, elle a rétréci un peu chez le teinturier, mais je suis pas si mal, regarde. Un homme millionnaire la mettrait à la poubelle, porterait plainte contre le teinturier et s'achèterait une 12aine de nouveaux costumes. Oui, tu as raison. Mais est-ce que j'ai le choix? Elle me va pas si mal. Et si je la mets comme ça fera comme un gilet. Un truc moderne, espagnol, en remontant les manches. Ah, oui. Voyons voir. Francisco? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien. Qu'est-ce que tu fais avec les habits de monsieur sur le dos? Les habits? Non, j'étais en train d'essayer de les défroisser, c'est tout. Alors je t'ai manqué hier soir, hein, ma belle? Bien sûr que non, j'étais juste inquiète. Ah oui, oui, oui. Eh bien, oui, c'est vrai, j'aurais dû te prévenir, mais en fait, le voyage a été organisé au dernier moment. D'accord, mais si tu m'aimes autant que tu le dis, alors t'aurais dû au moins me prévenir, non? S'il te plaît. Bien sûr que je t'aime, Alicia, s'il te plaît. Comment tu peux douter de moi, Alicia? En plus, je vais te le dire tout de suite, pour que tu le saches. Demain soir, le patron m'a invité. Je sais pas, pour parler affaires, je crois. Pour aller chez lui. Et... Eh bien, tu vois, je vais t'emmener avec moi. Il vit dans un quartier de riches. Ah, je sais que ça va t'intéresser d'aller chez lui. Tony, tu sais quoi? J'ai pas le temps de parler de tes projets. J'y vais, j'ai cours. Bye. Tu t'en vas comme ça? Alicia, allons,
Je veux savoir un truc. Grâce à qui t'as pu entrer à l'université? Dis-moi qui a fait en sorte qu'on t'accepte à nouveau à l'université. Eh ben, toi. Et tu crois pas que ça prouve que tu as beaucoup d'importance pour moi? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si. Alors on vient ici. Quoi, Tony? Viens, ma belle, viens. Quoi? Un petit baiser. Rapide, juste un seul. J'y vais. En fait, j'arrive pas à y croire, Francisco. Quoi? Que tu sois sans gêne à oser voler les vêtements de Monsieur Daniel. Un moment, je vole rien. C'est un mot très fort. Hein? Il ne fait pas partie de mon vocabulaire. J'utiliserais un autre mot. Emprunter. C'est plus approprié, plus inoffensif, innocent. Je l'ai emprunté, hein? Et qu'est-ce qui se passerait si je racontais à ton patron que tu es en train d'emprunter ces vêtements pour aller simplement draguer des femmes? Je crois pas que tu ferais ça. Et pourquoi ça? Parce que tu m'aimes bien. Et en second lieu, tu veux me voir heureux. Et en troisième lieu, tu veux me voir heureux et avec une millionnaire. Dis-moi, qu'est-ce qui te prend, Jackie? Hein? Tu es amer, sentimental ou quoi? Ah, je sais ce qui t'inquiète. C'est que je ne vais plus venir te voir, que je ne serai plus ton ami. L'argent ne prendra pas ta place, hein? C'est sûr. Tais-toi, Francisco, ça suffit. Tu sais quoi? Tu peux bien avoir 10, 20, 30 enfants et chiens et chats et toutes les épouses que tu voudras. Parce que ça m'est égal. Figure-toi, je m'en contrefiche. Mais... Ah, et alors? Quelle mouche l'a piqué? Elle est vraiment très bizarre. Je veux juste lui dire que je suis son ami, que c'est mieux d'avoir un ami millionnaire. Je l'espère un jour. Je fais quoi, papa? Tu crois que je retourne chez les Arismendi? D'un côté, il y a Monsieur Rulio qui a vraiment besoin de moi. Mais d'un autre côté, il y a Daniel. Que je dois oublier. Tu sais, même Madame Marcella sait que je suis amoureuse du petit ami de sa fille. Mais j'apprécie Monsieur Rulio, et puis c'est pas de sa faute, il a besoin de mon aide pour prendre ses médicaments, il faut que je sois là. Ah, papa. Dis-moi, et tu crois que... Eh bien, qu'Alicia a raison? Que peut-être que Daniel est vraiment amoureux de moi, et non pas de Mademoiselle Victoria. Ah, ce serait merveilleux. Bonjour, je suis Alicia Gonzalez. On m'a prévenu que la directrice voulait parler avec moi. Oui, excuse-moi. Je vais la prévenir que tu es arrivée. Pardon, vous savez pourquoi elle m'a demandé de venir? Non, je ne sais rien. De plus, dans ce genre de cas, je ne peux pas te donner d'explication. Alors, il s'agit de quelque chose de sérieux? Je vais aller prévenir la directrice. Et tu as aimé ce que je t'ai préparé, Adriane? Oui, énormément. Tu avais très faim, n'est-ce pas? Oui. En fait, Madame Justa, hier j'ai rien mangé parce que vous me manquiez beaucoup. Et j'étais si triste jusqu'à ce qu'arrive mon... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que quoi, Adriane? Jusqu'à ce qu'on me libère. Adriane, Ricardo a failli faire un malaise quand il a su que tu as été séquestrée. Et c'est lui qui a fait en sorte que tu sois libérée, en faisant exactement ce qu'ils ont demandé. Ah, Adriane, Ricardo s'est beaucoup sacrifié pour toi. Il t'aime énormément, comme si tu étais son fils ou son propre petit-fils. Comment va le petit chouchou de la maison? Eh bien, très bien. Il est très en forme. Regarde comme il a bien terminé son repas. Ah ah ah! Je suis content d'entendre ça, mon garçon. Bon, je vais débarrasser les assiettes. Adriane, une fois que tu auras discuté avec Ricardo, tu iras te reposer. Tu me le promets? Oui, Madame Justa, bien sûr que oui. Je vois que tu te sens déjà mieux. Oui. Alors, ça te dit si toi et moi, on parlait d'homme à homme? Et comment ça? Ça veut dire que l'on se dise toute la vérité. Bonsoir, Madame la directrice. Asseyez-vous, Mademoiselle Gonzalez.
Professeur Rosales, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Elle a demandé cette réunion. Ah oui? Et pourquoi ça? La professeure vient de m'informer que votre retour dans cette institution s'est réalisé par le biais de méthodes irrégulières. Alors ma sœur a enfin réussi à mettre le grappin sur toi. Tout à fait. Ah, cette nouvelle me fait tellement plaisir, Victoria. Ah, maman, je veux une grande fête. Je veux choisir jusqu'à la largeur de la dentelle des nappes, jusqu'à la taille de la traîne de ma robe. C'est mon mariage et je vais en profiter au maximum. Bien sûr que oui. Frangine, tu peux choisir la robe qui te plaira le plus. Ce sera mon cadeau de mariage. Le mien. Daniel, il était temps que tu t'avoues vaincu. Tu t'es bien amusé avec Eva, non? Eh bien, tu ne penses qu'à ça, n'est-ce pas? Non, je ne dis pas ça méchamment, beau-frère. Au contraire, je dis ça parce que je t'aime. Je suis sûr que c'est pour ça. Sérieusement? Il faut que tu admettes que cette fille était rusée et que c'est elle qui s'est amusée le plus à ce petit jeu. Ce qu'elle a fait, Daniel, ça a été de nous faire espérer tous les deux, en faisant la difficile avec toi et en fricotant avec moi. Mais tout ça, c'est juste du vent. Ou je me trompe? Et ici, sur cette ligne, ça dit que tu vas être millionnaire. Mon Dieu, comment pouvez-vous penser une telle chose? Sérieusement? Eva ne reviendra pas. Te marier avec ma sœur, c'était la meilleure chose à faire. Et voilà pourquoi il faut trinquer. Santé. Arrêtez de me poser toutes ces questions, monsieur Ricardo. Pour tout vous dire, eh bien, je me souviens de rien quand j'étais là dans cette impasse. Mais pourquoi tu es retourné dans cet endroit, mon grand? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais en train de chercher mon père. Regarde-moi, Adriane. Aurais-tu peur de me dire ce qui s'est réellement passé? Non, attendez, je comprends pas. Irrégulière. Comment ça? Ne me prends pas pour une idiote. Tu sais très bien de quoi on est en train de parler. Mais en fait, moi, je pensais que vous m'aviez pardonné pour l'examen. Te pardonner, moi? J'ai été obligée de te donner l'examen parce que j'ai été victime d'une extorsion. Je vous félicite tous les deux. J'imagine que je serai le témoin de votre mariage. Évidemment, frangin. Maman, je vais aller le dire à papa. Non, mon amour, plus tard. À présent, Renata vient de lui apporter sa collation, alors tu iras lui parler ensuite. Ok. Demain soir, je veux voir mes amis les plus intimes, ici, pour qu'on leur annonce officiellement ton futur mariage. Je crois qu'il va nous falloir plus de champagne pour continuer à fêter ça. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais en chercher. C'est comme ça que j'aime voir Daniel, comme un membre en plus qui fait partie de la famille. Bienvenue dans la famille. Adriane, depuis que tu es rentré, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à me dire, mon garçon. Et maintenant que tu m'as tout expliqué, je te demande d'être sincère avec moi. Tu as retrouvé ton papa? Est-ce que c'est lui qui t'a enlevé? La professeure Rosales n'a pas pu supporter toute cette pression. Elle a décidé de nous raconter toute la vérité. Attendez, je sais absolument pas de quoi vous parlez, là. La professeure vous accuse formellement d'avoir envoyé un voyou, de l'avoir menacé, elle et sa famille, en échange de votre retour dans cette institution. Ainsi, nous allons ouvrir une enquête légale contre vous. Eva?